Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur Kriska Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Il y a eu au mois de février pour déjà les premiers signes de l'engouement pour ma chaîne. Je vous remercie parce que tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires m'aident en fait à être de plus en plus visible sur YouTube et à pouvoir toucher de plus en plus de personnes. Je vous précise que ces guidances sont vraiment un accompagnement. En aucun cas, ce n'est de la voyance ou ce n'est du conseil. On venait ici, je suis ici pour vous présenter les énergies au moment du tirage, pour vous aider à vous poser des bonnes questions, pour vous aider à cheminer. Mais ne perdez pas de vue que l'idée, c'est que c'est vous, en fait, qui décidez de faire, d'être et de faire en fonction de ces énergies. Donc ces énergies sont présentes et c'est à vous, en fait, de les activer ou pas, d'agir ou pas. Vous êtes vraiment maître, hein, vous êtes vraiment responsable de votre vie. Et en aucun cas, je ne me permettrai sur cette chaîne, en tout cas, ni ailleurs d'ailleurs, de vous conseiller ou de vous dire quelle est la meilleure chose à faire. C'est vous qui le sentez, c'est vous qui le vivez ou pas. Hein. Je vous rappelle que ceci étant une guidance générale, bien évidemment que tous les messages ne parleront pas à tous les personnes du signe pour lequel on fait la guidance. Donc n'hésitez pas à aller voir toujours votre ascendant, votre signe lunaire, hein, en plus de votre signe solaire. Ok? Ça vous permet en fait de faire une synthèse et d'aller voir ce qui vous parle réellement. D'accord? Parfait. Allez, on y va? Eh bien, on va réaliser la guidance pour nos amis Gémeaux. Alors, nous allons aller tout de suite commencer par vos énergies intérieures avec la triade comme d'habitude. On vous parle de temps. Bénédiction. J'avais pas vu. La mort. Alors, vous voyez, là, déjà, on sent qu'il y a la fin de quelque chose. Vous avez la mort 54, 4 et 5, 9. Le temps 45, 9. Et là, en fait, on vous dit que c'est le bon moment. Et en tout cas, vous êtes sur le point de réaliser le fait de dire stop à quelque chose. Donc peut-être de mettre fin à une situation ou à un comportement ou à voilà, quelque chose, une pensée, une croyance, une peur. Peu importe, hein, nous sommes dans un tirage général, je vous le rappelle. Mais en tout cas, intérieurement, là, vous avez envie de dire stop à quelque chose. Et en fait, là, c'est le bon moment pour arriver au bout de ça. D'accord? Effectivement, il y a quelque chose que vous allez réussir à tuer. Bien sûr, c'est symbolique. Sur ce mois de février, dans un ressenti, enfin quelque chose qui vous pèse et que vous avez besoin de vous débarrasser, de vous alléger. D'accord? Et en plus, on vous aide avec les bénédictions. Mais voyez, il y a un grand stop parce que vous sentez qu'effectivement, il est temps que ça se termine. Et en plus, ça vous ramène de la sagesse. Enfin, en tout cas, vous avez, avec ce troisième œil, vous avez le don, en fait, d'avoir mis le doigt dessus. D'accord? C'est quelque chose que vous avez eu de la lucidité, j'entends, de vous en rendre compte. Ok? Alors, on continue pour les Gémeaux. Et ben voilà, et là, on a un nouveau départ, on a quelque chose de nouveau. Il y a un potentiel de démarrer quelque chose, mais avec ce désert là, il y a peut-être des peurs, vous avez l'impression que c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez gros à mettre en place. Donc il y a peut-être des peurs là. Alors, et en fait, la clé pour réussir ça va être de mettre de l'ordre, de vous organiser. Voilà, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc, pour ce nouveau départ qui vous paraît énorme à mettre en place, qui est peut-être un projet très ambitieux, ou en tout cas qui vous pose question, où vous dites, ouais, j'ai envie de ça, j'ai envie de commencer ça, j'ai envie de démarrer ça, mais par contre, comment je vais faire? C'est lourd, ça peut être long, c'est fastidieux, j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Et là, on vous dit que la solution pour
en fait, sortir un peu de cette peur, hein, de ce stress, eh bien, c'est de mettre de l'ordre, d'accord? Quand vous commencez un projet, pensez que faire un plan d'action et faire les actions les unes derrière les autres pour faire une action à la fois. Évidemment, si vous voulez déjà arriver au résultat de votre objectif avant d'avoir commencé, ça va être trop lourd. Si vous n'êtes pas organisé, si vous n'êtes pas, voyez, méthodique, si vous n'êtes pas stratège, eh bien, ça va être compliqué. Là, c'est ce que l'on vous dit. Pour atteindre votre objectif, qui est peut-être ambitieux, hein, qui peut vous emmener vers une traversée du désert, vers quelque chose qui vous assèche, c'est ce que j'entends, eh bien, la solution, c'est de mettre de l'ordre. D'accord? C'est d'y aller avec méthode. Ok? Alors, il va falloir peut-être combattre, d'accord, pour atteindre cet objectif. Le combat, c'est peut-être de vous organiser, c'est peut-être quelque chose qui, chez vous, n'est pas intuitif. Aidez-vous par la méditation aussi. Faites des pauses, faites des séances de respiration. Ça peut peut-être vous aider à réussir ça, d'accord? En tout cas, on vous dit, il y a la fin de quelque chose. Là, vous allez réussir à mettre fin à quelque chose qui vous sentiez que ça n'était plus pour vous et qu'il était temps que ça meure, hein, que ça se déconstruise. Ok, il y a quelque chose qui se termine. C'est vous qui avez réussi à faire ça, donc bravo. Et là, vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, peut-être, mais qui vous semble un petit peu fastidieux, et on vous dit qu'il va falloir agir avec méthode et ordre pour réussir. Hein. C'est le meilleur moyen pour ne pas avoir trop de stress, et le fait de faire un plan d'action, quels que soient les objectifs que vous avez à atteindre, passez par un plan d'action, par une méthode, et puis vous faites les choses les unes après les autres. Hein. Il vaut mieux faire un petit pas à la fois que de vouloir tout faire d'un seul coup. Ok? Donc, on vous conseille d'être méthodique et organisé sur ce mois de février, si vous avez des objectifs à atteindre. Allez, on continue les Gémeaux avec l'Oshozen. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la voix intérieure. D'accord, on dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. De vous faire confiance. Hein. Vous pouvez vous élancer vers quelque chose. Vous pouvez aussi vous faire aider. N'hésitez pas à vous raccrocher aux autres. D'accord? Dans ce monde, on est tous interconnectés. On a tous besoin les uns des autres. Il y a un voyage. Donc, prendre de la distance ou vous déplacer ou... le changement. D'accord. On vous dit qu'il est temps de faire des changements. C'est aussi la roue de fortune. Hein, avec l'arcane 10. Là, vous avez deux arcanes majeurs. Hein, on a la papesse et le changement. Donc là, vous voyez, il y avait un nouveau départ avec la triade. Là, on vous dit que vous pouvez effectivement amorcer ce changement. D'accord? Pour ça, on vous dit de vous faire confiance, à votre intuition, votre connexion. La réception, que vous soyez vraiment, faites confiance à votre guidance intérieure, d'accord, à votre intuition. Mais vous pouvez aussi vous reposer sur les autres, vous faire aider, vous pouvez avancer avec l'aide et le soutien des autres. Et ça peut vous amener à prendre de la distance, hein, pour aller vers un changement, d'accord? Oups. Suivre le courant, vous voyez. Là, quand on vous dit votre intuition, on a beaucoup de bleu, hein, c'est la mer, c'est l'eau, c'est les ressentis, l'intuition, les émotions. Suivre le courant. En fait, en écoutant votre voix intérieure, on vous dit, en écoutant votre guidance intérieure, vous allez pouvoir vous laisser aller, hein, suivre le flot. Vous n'allez pas être dans le mental ou vous allez vous laisser happer, vous laisser aller. En fait, hein, et ça va être plus léger, d'accord? Et ça vous amène à une forme de maturité, d'accord? Ça vous permet effectivement d'aller vers ce que vous souhaitez. Il y a un voyage assez intense. Il y a quelque chose là, il peut y avoir
ce changement-là, ça va être pour vous d'une grande intensité sur ce mois de février. Donc, ça va être un changement assez structurant. Alors, peut-être que le changement, justement, c'est de suivre le courant, d'avoir cette maturité par rapport à l'expérience de la vie, qui fait que pour vous, ça va vous paraître plus intense parce que ça va vraiment être pas perturbant, mais challengeant de voir que vous pouvez aussi agir différemment pour aller atteindre vos objectifs. D'accord? Vous pouvez vous en remettre à votre intuition, à votre guidance intérieure, à votre connexion. On vous dit, voilà, faites-vous confiance. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Mais ne vous mettez pas plus de stress. Ne soyez pas forcément que dans le mental, que dans le faire. D'accord? Soyez dans l'être aussi. Je suis. Je me laisse aller. Je me laisse porter. Ok? Alors, j'aimerais bien une dernière petite carte. Pour les Gémeaux. Et la transformation. Changement, transformation, ouais, c'est ça. En fait, on vous demande, et en plus, vous allez vers le succès, c'est superbe. On vous demande, sur ce mois de février, de voir les choses différemment, de les vivre différemment, de les vivre plus dans votre guidance, dans votre intériorité, dans votre connexion, dans votre réceptivité, dans le fait d'être et pas de faire. D'accord? Et surtout, vous voyez, il n'y a aucune notion de mental ici. Donc, si vous êtes quelqu'un qui agissait plutôt de manière mentale, là, on vous dit que le grand changement, votre grande transformation, ça va être de suivre le courant. Ça va être de vous laisser porter. D'accord? Et ça va vous apporter plus d'intensité, plus de joie, plus de... Vous allez être plus regonflé, plus motivé, c'est ce que j'entends. Et regardez, vous allez vers le succès. Je vous disais qu'on était tous interconnectés. Nous sommes le monde avec la totalité. Aider les autres, mais accepter l'aide des autres. Accepter d'être reliés les uns aux autres. L'intégration, c'est l'arcane 14 de la tempérance. C'est de la patience, c'est l'équilibre. Donc, cela doit vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. C'est très très beau, hein, des belles énergies. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, les énergies au mois de février sont là de cette manière-là, mais à vous d'opérer ces changements, à vous d'opérer ces transformations, à vous de les suivre. Ou pas d'ailleurs, hein, il n'y a aucune obligation. Ces énergies sont là pour vous. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous en faites. D'accord? Mais en tout cas, si vous voulez changer des choses, eh bien pour moi, ce mois de février, c'est le bon moment pour un petit peu prendre du recul et un petit peu vous alléger votre mental pour ceux à qui ça parle. D'accord? Donc là, on était plutôt dans les énergies intérieures, dans les ressentis. On va aller voir avec le Wheel of the Year comment ça se traduit. Et ben voilà. On a de nouveau la papesse, la grande prêtresse. Même dans la matière, même dans le domaine matériel, financier, la carrière, on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure, à vos connaissances aussi. Hein. Vous pouvez aussi continuer à vous expérimenter, à vous former, à apprendre. D'accord ? 4 d'épée, bah oui, il est temps de faire une pause aussi. Donc pour moi, vous voyez, je vous disais le mental, pour certains, faites une pause mentale au niveau du mental. Arrêtez de cogiter là-haut. Hein. Ok? Là, vous avez besoin de reposer ce mental qui a peut-être été un peu trop présent ces derniers temps. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si effectivement, pour certains, vous avez vécu des choses ces derniers temps où effectivement, ça cogitait pas mal. Hein. Le cerveau était en mode, vous savez, le hamster dans sa roue. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? 2 d'épée, bah oui, il y a un conflit mental, là, on vous dit de vous positionner, on vous dit de faire un choix entre est-ce que je combats, est-ce que je baisse les armes, est-ce que j'agis différemment? Ouais, là, mentalement, oui, il y a eu... Il y a eu des choses, c'est peut-être encore compliqué de faire une pause pour vous, mais pour moi, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne de vous en remettre à votre intuition, à vos ressentis, plutôt qu'à la réflexion, qu'à votre cerveau qui agit trop. D'accord?
Princesse de denier, bah pour certains, vous avez besoin de faire votre budget. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être besoin de reprendre les cordons de la bourse. Hein. Il y a eu les fêtes, il y a eu la fin d'année. Peut-être que vous avez un petit peu dépensé pour certains. Là, vous avez besoin de remettre un peu d'ordre dans vos finances, de voir un peu où vous en êtes, de faire un peu un bilan. 10 de coupe. En tout cas, au niveau relationnel, sentimental, la famille, vous êtes dans une énergie d'accomplissement, de bonheur. Donc, c'est plutôt chouette. Hein. En famille, entre amis, entre collègues, c'est du bonheur, c'est de la réussite, c'est de la sécurité émotionnelle. Alors, on continue. Les cartes ne veulent plus parler pour vous les Gémeaux. Allez, on voudrait encore quelques cartes pour avoir quelques conseils, quelques pistes pour ce mois de février. As de bâton. En même temps, on vous dit que vous avez des idées, vous avez envie de vous mettre à l'action, de faire des choses qui vous passionnent. Là, en tout cas, en février, il y a des idées, il y a du potentiel pour aller vers des choses qui vous animent, hein, qui vous passionnent. 9 de bâton. Par contre, ça va vous demander peut-être de devoir sortir d'une forme de zone de confort, de sécurité. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué. D'où le 2 d'épée, d'où des questionnements mentaux, d'où on fait travailler le cerveau. Alors que là, on vous dit d'agir avec passion, quelque chose qui vous anime, qui soit viscéral, vous voyez? Et pas faire le choix que avec votre tête. Hein, de faire le choix aussi avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos tripes. 4 de bâton, bah oui, vous avez besoin d'une sécurité, vous avez besoin, ça c'est les bases, hein, c'est les bases de votre vie, le 4 de bâton, c'est la maison, c'est le mariage, c'est la famille, d'accord? Donc sur ce mois de février, c'est vraiment votre besoin, d'où peut-être ces questionnements-là, mais on vous dit, remettez-vous à votre guidance intérieure. Au niveau de la famille, des amis, relationnels, sentimental, vous avez une belle énergie. Là, vous avez des idées, mais oui, ça serait sortir de votre zone de confort parce que peut-être que vous auriez peur, en fait, de perdre une forme de stabilité, une forme d'ancrage dans votre foyer, dans vos finances, dans votre... oui, une sécurité matérielle, d'accord? Mais pour aller vers des choses qui vous animent, des fois, il faut prendre des risques. D'accord? Et vous, bah là, au mois de février, il va falloir vous positionner, mais c'est pas évident. 5 de denier, bah oui, vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Vous êtes, le 5, c'est soit je m'arrête là et je stagne, je préfère garder ce que j'ai, ne pas le faire fructifier parce que j'ai peur de ce qui pourrait se passer, j'ai peur de perdre. Ou alors, vous allez vers le 6 de denier, vous allez dans le donner-recevoir et vous osez mettre un peu de risque dans votre vie pour aller vers quelque chose, vers le 10 de denier, la réussite. Une meilleure réussite, une meilleure abondance, vous voyez. Voilà, à vous de, voilà, 2 d'épée, on sent que ce mois de février, vous avez envie de vous mettre un peu en pause, vous avez du 4, 2-4, donc vous avez envie de stabilité, de pause, et en même temps, vous avez des choses qui vous animent, vous aimeriez bien y aller, mais il y a des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être au niveau d'une maison, peut-être qu'il y a une maison qui vous plaît, vous voudriez changer de logement, il y en a une qui vous plaît, mais par rapport à ce que vous aviez prévu, par rapport à votre budget, ça dépasse et du coup, vous avez peur de vous endetter, vous avez peur que ce soit trop ambitieux. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je tente le coup ou pas? Ça peut être un changement de métier, un changement de carrière, mais je sais ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce que demain, je vais réussir? Ça peut être de prendre une indépendance, qu'elle soit personnelle ou matérielle, financière. Et là, il y a une peur aussi. Ok? N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si ça vous parle, ce que je vous dis, si ça vous aide, n'hésitez pas. Et vous pouvez par mail me demander des guidances personnalisées, je vous répondrai avec plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais pendant votre guidance, la petite bougie s'est éteinte. On va
la rallumer. On va remettre de la lumière. Ah non, je pense que ma petite... voilà. Alors, j'aime bien quand même avoir une petite bougie pour nous éclairer. Décidément. D'accord. Elle ne veut pas non plus. Allez, on essaye. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, on a retrouvé de la lumière. Allez, on va aller voir avec l'oracle bleu. C'est vrai que celui-là, il est encore un petit peu... Je suis obligée de faire comme ça. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit toujours dans les domaines matériels, financiers ou éventuellement sentimental. Avec l'oracle bleu, on peut avoir des messages plus sur le relationnel. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc les Gémeaux, vous avez des peurs, vous avez des doutes, il y a des choses à... Voilà, on vous dit de mettre des plans d'action si vous avez des peurs, de... Voilà. La progression, ben, c'est beau ça, d'accord. Là, vous progressez, vous êtes au pied d'une montagne et on vous dit que sur ce mois de février, vous allez avoir une progression, d'accord. On retrouve les voyages, donc toujours cette idée de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Après, il y en a peut-être qui, au mois de février, vont réaliser des voyages au sens physique. Hein. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Les festivités. En tout cas, il y a des choses à fêter. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que vous êtes dans une bonne énergie. Hein. Alors, je vais enlever le petit Bouddha. Je vais le mettre là parce que j'ai peur que vous ne voyez pas les cartes sinon. Voilà. Ok, donc il y a quand même des choses à fêter. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'automne. Alors, c'est peut-être des festivités par rapport à quelque chose que vous avez mis en place à l'automne et qui, en fait, arrivent aujourd'hui. On vous parle d'enfants, de nouveaux projets, de convoitises. Ah, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Il y a quelque chose en gestation avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on a, là? La convoitise, la révolution. Ouais, vous avez envie de péter des trucs, hein. Vous avez envie de péter des trucs, de déconstruire. Mais attention non plus, parce que la convoitise, ça fait penser aussi un petit peu, comment dire, à la comparaison. C'est-à-dire que vous convoitez des choses par comparaison, par envie. Non, par contre, vous pouvez très bien convoiter quelqu'un là. Hein. Là, on peut voir un couple. Hein. Et pour vous, c'est une révolution peut-être de vous ouvrir à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un et de lui dire tout simplement vos sentiments. Voilà, il y a un message. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie, et pour vous, c'est une révolution. Alors peut-être que certains d'entre vous ne sont pas à l'aise avec la communication en général. Avec la communication entre un homme et une femme. Et là, pour certains, ça va être une révolution que d'aller oser déclarer sa flamme. Moi, c'est ce que je vois là, ici. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous allez réussir à faire quelque chose qui, pour vous, est une révolution et vous allez vouloir le fêter. Et en fait, c'est par rapport à quelque chose ou à un message ou une communication qui s'est passée depuis l'automne et qui se réalise en février. Et en fait, pour vous, c'est une révolution.
D'accord? Pour certains, il y a une vraie progression par rapport à un nouveau départ, par rapport à un nouveau projet qui va vous amener vers une révolution et qui va... il y a un message qui arrive à vous par rapport à ce projet-là. Pour certains, vous allez tout juste faire un voyage, hein, ça va vous plaire, un voyage que vous préparez depuis l'automne, et voilà, il se fait en février. L'attachement, ouais, vous avez, pour certains, il y a une rencontre, avec le 24 qui est le 6, les amoureux, pour certains, il y a une rencontre, et vous avez envie de déclarer votre flamme sur ce mois de février. Il y en a qui vont oser déclarer cette flamme. Il y en a qui vont avoir envie de déclarer cette flamme. Ils ont envie un petit peu de se lancer, de se lâcher, d'oser. Hein, d'oser aller vers cette nouvelle. Et en fait, il y a une belle... vous êtes conquérant, conquérante par rapport à ça. Le 11, hein, 1 et 1, 2. Ouais, pour certains, il y a la convoitise de quelqu'un, d'une nouvelle personne. D'où une nouvelle rencontre, d'où un nouveau projet sentimental, relationnel. Moi, je le vois plus dans le sentimental. D'accord? Voilà, osez les amis. Pour ceux qui n'osent pas, osez déclarer votre flamme. De toute façon, si vous n'allez pas voir l'autre et que vous attendez toujours que ça vienne de l'autre, eh bien, ça peut, mais ça peut aussi rester stagnant et ne jamais voir le jour. Ok? Allez, on termine votre guidance des Gémeaux avec un conseil de l'oracle de la mer. Alors, quel est le conseil pour les Gémeaux pour le mois de février? Il y a 2 cartes, je voudrais une seule carte. Quel est le conseil? Quel est le message en conclusion de cette guidance? Le plongeon, bah, vous voyez, je vous disais oser. Bah voilà, on voit quelqu'un qui se jette à l'eau. D'accord? Donc, qui ose terminer, parce qu'il y a le 9, il y a une fin de cycle. Osez-vous vous jeter dans le bain pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vous remontre la carte. Je vais quand même vous lire les mots hein, qui collent avec ça. Plonger, c'est surmonter ses peurs. Arrêter de penser et se jeter à l'eau. Pas de retour en arrière possible. Tu vas te retrouver dans l'eau tout entière. C'est une expérience intense et peu importe ce qu'il se passe après, elle fait se sentir exister vraiment. Ça correspond à la prise de risque, se jeter à l'eau, se lancer, prendre une décision ferme, pas de retour en arrière, faire preuve de courage, trancher, se montrer entier, entière. Et le conseil, prends une décision entière et assume ce risque. Je vous disais tout à l'heure que pour certains d'entre vous, il y avait une peur de prendre des risques. Rappelez-vous avec le 5 de denier, le 4, on avait le 4 d'épée, le 4 de bâton qui vous mettait dans une situation un peu de stagnation, comme ça, de blocage. Et là, bah justement, on vous dit, si vous avez des nouveaux projets, s'il y a une nouvelle... si vous avez envie d'une nouvelle maison, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation, allez-y. Faites le grand saut, les Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a interpellé, va vous permettre de vous poser des questions. Si vous pouvez l'écouter, réécoutez-la de temps en temps, parce que des fois, on n'entend pas la même chose en une fois. Il y a peut-être des messages qui ne vous parlent pas aujourd'hui, qui vont vous parler dans 10 jours. Donc, n'hésitez pas à retourner écouter les guidances. Et puis, je vous rappelle, allez voir votre signe donc solaire, ascendant, lunaire, pour voir ce qui vous parle le plus. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a amené des choses. Est-ce que vous vivez ça? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas et merci de vous abonner, de liker, c'est très important pour la vie de ma chaîne et pour que je puisse continuer à vous délivrer ces guidances, même si mon plus grand plaisir, c'est d'être avec vous.